Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui je vous présente mon PC gamer totalement personnalisé et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur AzerTech Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation. Et si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche parce que ça te permettra de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que t'achètes. Et du coup, comme je vous disais tout de suite avant l'intro, comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez vu un petit peu partout autour de cette vidéo, aujourd'hui je vous montre mon PC custom. Ça fait environ allez, 4 mois que je vous en parle, peut-être même un peu plus pour certains, et vous vous dites, Azertech, il dit des trucs, franchement, c'est des grosses conneries, parce que on n'a jamais vu le boîtier custom, il en a parlé dans la vidéo du NZXT H7. Et le boîtier est désormais totalement personnalisé. Ça a mis plus de temps que prévu parce qu'il y a eu pas mal justement d'imprévus, tout simplement, et qu'il y a eu pas mal de malentendus avec les artisans qui ont travaillé sur ce PC. Donc avant justement qu'on aille directement voir à quoi ressemble la bête une fois terminée, on va parler un petit peu de diverses choses qu'il y a eu. Alors déjà je suis passé par deux artisans justement pour réaliser ce PC. Dans un premier temps je suis allé voir OC Design Modding qui est justement quelqu'un qui va lui se spécialiser un petit peu dans la personnalisation des câbles. Donc lui il vous fait des kits de câbles custom pour à peu près toutes les alims. Évidemment, j'ai une alim Be Quiet, et il fait pas pour les alim Be Quiet parce que justement, il n'a pas le pin-out. Le diagramme pin-out, c'est ce qui permet justement de faire les câbles custom. Donc, j'ai dû acheter uniquement des extensions. Le gros avantage, c'est que ça m'a coûté beaucoup moins cher. Et le gros inconvénient, c'est que c'est plus chiant à câbler. Donc, ça te coûte moins cher, mais des fois, c'est un peu plus relou. Tu sais pourquoi c'est moins cher, quoi. Bref, là, ça va, j'ai pas trop galéré. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, du coup, cet artisan-là m'a aussi fait également la backplate qu'il a découpé lui. Et puis, je cherchais un design un petit peu trop poussé pour lui. Donc, il m'a directement dit, au lieu de continuer chez moi, je vais t'envoyer chez quelqu'un qui sera capable de faire à peu près ce que t'attends. Même si j'attendais des trucs un petit peu trop poussés et que du coup, on a dû revoir un petit peu certaines ambitions à la baisse. Et du coup, après, je suis allé voir directement Pose Hardware. Je tiens directement à vous dire, n'allez pas voir Pose Hardware puisqu'il ne fait pas de PC pour le grand public. C'est un gros malentendu qu'on a eu quelques mois après avoir lancé le projet. Moi, je pensais que justement, il faisait des PC pour les commandes et en fait, il fait pas du tout ça. Donc, allez pas le voir pour lui demander de vous faire un PC custom comme j'ai fait parce que globalement, on s'en est pas sorti parce que de base, il fait pas ça. De base, il fait tout pour lui et il fait pas justement pour les autres. Donc, c'est plus simple pour lui et moi du coup j'ai un peu fait faire des choses qu'il a pas l'habitude de faire parce que globalement c'est pas censé être son boulot. Même si des fois on s'entendait pas très bien sur certaines choses, je suis content que justement au final on a réussi à collaborer sur cette période et qu'on ait pu rendre un truc aussi bien à la fin. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si jamais vous voyez sur son compte Instagram des photos justement du PC, c'est moi qui lui ai envoyé pour qu'il puisse publier quand même, qu'il se fasse un peu de pub parce que au final il a quand même donné un peu de lui-même. La machine elle a eu plein de bugs tout ça. Bref c'est ça qui a fait rallonger justement le projet ici. Allez pas forcément le voir pour faire des commandes parce que c'est pas son boulot. Franchement, ça sert à rien d'aller le voir. Il y a de très fortes chances qu'il refuse. Alors autant OC Design Modding, il va largement accepter de vous faire des câbles et il sera très content justement de la petite pub que je vais faire à mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, franchement c'est vraiment un prix très correct. Vous avez des câbles qui valent largement la qualité de câbles mode et ça coûte beaucoup moins cher, donc n'hésitez vraiment pas à y aller. En plus de ça, vous faites marcher un commerçant français et je pense qu'il sera très content justement d'avoir un petit peu de commande comme ça. Et franchement, les câbles sont d'excellente qualité, vous faites choisir les couleurs comme vous voulez et tout. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, n'hésitez pas à y aller, ça va vraiment lui donner un bon coup de pouce. Par contre, Pose Hardware, il fait du très bon boulot, mais c'est que pour lui, donc évitez justement d'aller le solliciter pour un truc qui vous fera pas. Comme ça, le décor est posé. Maintenant, on veut voir la bête. Donc, je vous propose d'aller découvrir la bestiole et puis on en reparle juste après pour tout ce qui est configuration et puis justement la customisation du PC.
Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu justement le tour de la bête, vous avez vu pas mal de choses. Alors, est-ce que j'ai fait faire directement les plaques pour remplacer la façade? Eh ben non, pas du tout. J'ai fait des plaques qui vont venir s'aimanter justement. Donc j'ai pris du ruban adhésif aimanté pour justement mettre sous mes plaques et puis ça va me permettre de les aimanter, les enlever. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans l'avenir, si jamais j'ai envie de changer entièrement de personnalisation, eh ben je ne suis pas obligé justement de directement changer de boîtier. Je peux le faire directement par-dessus celui-là ou directement si j'achète un boîtier qui fait à peu près les mêmes codes, je pourrais réutiliser les plaques, même si ça m'étonne totalement. Après, c'est aussi pour une question de praticité et aussi quand je transporte le PC, au moins je peux enlever mes plaques, les mettre dans un lieu sûr et puis ça m'évitera justement de les endommager puisque c'est plutôt fragile comme vous pouvez vous en douter. Déjà, il y a une ou deux rayures, franchement, ça me fout les morts parce que ça se raye très très vite et tout. C'est un petit peu dommage. Donc au niveau de la configuration qu'il y a dedans, on n'a que des produits que j'ai présentés. Au niveau de l'alimentation et des ventilateurs, enfin une partie des ventilateurs, je remercie fortement Big Wyatt. Alors je ne sais pas si vous regarderez cette vidéo, mais je vais vous l'envoyer par mail pour vous forcer un petit peu. Le mec qui force. Bref, en tout cas, merci à vous énormément pour l'alimentation et les ventilations. Alors, petite partie de la ventilation, puisque les 3 ventilateurs de la façade, vous me les aviez envoyés il y a environ un an de ça. Et puis après, bah, l'alimentation, vous me l'avez envoyé, on l'a présenté. Ça, c'était vraiment une grosse dinguerie parce que je pensais jamais que vous allez me l'envoyer. Et franchement, je suis vraiment heureux que cette alimentation finisse dans mon PC pour la fiabilité, la qualité et juste la technologie qu'elle renferme parce que je trouve ça super intéressant. Mais je vous invite à aller voir justement la vidéo qui lui est dédiée juste là. Donc un grand merci à Bitcoin justement sur ça. Et puis tous les autres composants, c'est moi qui les ai achetés avec mon propre argent. Le NZXT H7, c'est un excellent boîtier. Je vous invite très fortement à aller voir la vidéo parce que vraiment, il est excellent. Au début, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai pris parce que principalement, ça allait être le plus pratique pour mon projet. Franchement, il est super bien. La B550 Taichi, je vous l'ai présenté également. Je l'ai pris parce qu'elle se rapprochait énormément de ce que je cherchais comme terme de style. Sans pour autant faire repeindre une carte mère parce que ça coûte cher. Et si jamais il se loupe ou que la carte mère grille, faut tout refaire commencer, en plus vous perdez la garantie, etc. Donc franchement, c'était vraiment la meilleure chose à faire justement de partir sur une carte qui se rapprochait du style voulu. Et la Taichi, c'était celle qui se rapprochait le plus. Au niveau du processeur, à la base, je voulais un Ryzen 9 5900X. Et après, du coup, j'ai revu mes ambitions à la baisse. Simplement parce que ça allait pas m'être utile d'avoir 12 coeurs 24 threads. Là, j'ai un 8 coeurs 16 threads très performant. Ça suffit largement pour monter de la 4K, tout ça. Et puis pour jouer, j'ai même pas le temps de jouer. Donc quand je veux jouer, on va dire que ça tourne. La RTX 3060 Ti, très bonne carte graphique que je vais justement, qui a reçu une petite backplate assez sympathique. Alors je ne l'ai pas collée, elle est juste posée dessus pour pouvoir l'enlever également avec la même praticité. J'hésitais à l'aimanter, mais comme tout est en aluminium, ça ne s'aimante pas, la logique. Donc voilà, forcément je ne peux pas l'aimanter et je voulais pas la coller, donc je sais pas ce que je ferai, mais ça restera certainement comme ça. En tout cas, très bonne carte graphique encore une fois, donc j'en suis plutôt content également. Au niveau de la RAM, on est ici sur de la G-Skill Trident Z Neo qui est plutôt sympathique. En 4000 MHz CAS 18, donc c'est pas mal. Ça fait pas mal le boulot et c'est relativement performant. Et puis après au niveau du water cooling, c'est un petit peu l'une de mes plus grandes fiertés également dans ce PC. C'est justement le Fantech Glacier One qui est vraiment sympa de fou. Le design est juste incroyable. Ça fait penser à certains passages du film où elle va dans le vaisseau, tout ça. Bref, on va reparler un petit peu de la personnalisation à la fin. Et franchement, c'est plutôt pas mal. L'ensemble est très joli à regarder. Le seul truc qui a changé depuis que j'ai fait les plans, à la base, justement, sur le Fantech Glacier One, je lui avais mis ici des Lightwings High Speed. Alors pourquoi j'ai changé justement pour remettre ceux d'origine? Parce que je trouvais que le style noir et blanc d'origine allait mieux rendre que justement les Lightwings. Et puis en plus de ça, ils étaient légèrement plus performants à l'origine. Certes, ils sont un peu moins silencieux, mais en changeant un petit peu la courbe, globalement, on arrive à kiff-kiff. Et en plus de ça, je mettais qu'un effet de couleur parce que voilà, voir des effets qui changent tout le temps, si vous faites beaucoup de photos, beaucoup de vidéos du PC parce que tu es très content de le montrer, et ben c'est plus contraignant d'avoir des effets qui changent tout le temps que d'avoir une lumière statique. Donc voilà, j'ai tout remis comme c'était de base et ça va très bien. Donc comme vous aurez compris, tous les produits de ce PC ont été présentés chacun dans une vidéo dédiée. Donc je vous invite fortement à aller voir les pièces qui vous intéressent le plus. Tous les liens sont dans la description, comme ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, vous en savez plus du coup sur la composition de ce PC, pourquoi j'ai choisi justement un design comme ça. Alors du coup au niveau de la personnalisation, pour ceux qui n'auraient pas su le lire éventuellement, on est ici sur un PC modé Alita Battle Angel. Pourquoi? Bah tout simplement j'ai adoré ce film, j'ai lu tous les mangas parce que c'est basé de base sur la série de mangas Gumn. Alors peut-être qu'il y a des anciens ici qui auront lu ça quand ils étaient jeunes et qui se souviennent un petit peu de la série Trash et tout, c'est assez sympa. Excellent monde à découvrir pour ceux qui aiment bien justement les mangas où ça tape un peu fort, où c'est un peu gore mais pas trop non plus et où il y a pas mal d'action, tu vois. Franchement, je pense que c'est un manga qui pourra vous plaire parce qu'il y a des trucs assez violents à des moments.
Donc je pense que ça plaira à pas mal de monde et je vous invite fortement à aller découvrir cette série qui est vraiment excellente. Voilà, je vous mettrai le nom également en description pour ceux que ça tente. Personnellement, c'est un univers que j'adore particulièrement, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de modder ce PC. Et c'était mon rêve justement depuis que j'ai vu le film de faire un PC qui était modé sur ce sujet-là. Sur ce, j'espère que le plus gros projet de toute ma chaîne vous aura plu en tout cas. Personnellement, c'est un rêve qui se réalise ici d'avoir ce PC-là. Franchement, il est juste magnifique. Des fois, ça me donne même pas envie de l'allumer tellement il est beau, tu vois ce que je veux dire. Tu n'as même pas envie de le toucher, tu veux le mettre dans une vitrine et c'est tout. Mais voilà, franchement, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré faire ce projet. Alors, ça a été beaucoup plus long que ce que j'attendais. Ça a environ pris 5 mois de retard quasiment. Mais globalement, je suis très content du rendu, malgré les quelques défauts qu'il y a pu avoir dessus. Ça rend quand même très très bien et franchement, je suis super content d'avoir pu faire en sorte que mon rêve soit réalité. Voilà, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.